l'étouffement. Voilà le message, voilà le thème, voilà le titre sur lequel nous allons nous appesantir pour écouter ce message divin. Et je peux te rassurer que ce message va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Tu n'auras que, bien-aimé, la joie en sachant que ce message qui a été déclaré en ce lieu, alors que tu étais la première personne à prendre part, que ce message n'est pas dans le monde entier. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je veux, bien-aimé, avant toute chose, essayer de définir qui est le roi. Nous sommes, bien-aimés, africains, et nous savons très bien que le roi n'est bien-aimé par rapport à d'autres définitions qu'on peut donner, celui-là qui a plusieurs enfants, issus de plusieurs femmes. Je veux que tu saches que le roi peut être défini de cette façon. Ce n'est pas une façon exhaustive, mais c'est une manière de faire passer notre message, parce que ce message est porté sur les enfants du roi. Alors pourquoi Dieu le dit? Pourquoi Dieu parle des enfants? Bien aimé, c'est afin que toi qui es enfant, que tu reçoives la grâce des enfants qui, bien aimé, sont obéissants. Qu'est-ce que les rois font pour maintenir la paix dans leur royaume? Ça, c'est une révélation que tu connaissais peut-être, mais que pour toi c'était banal. Mais je peux te dire que c'est Dieu qui me l'a révélé. Dieu me dit, si les enfants sont obéissants, si les enfants restent soudés dans des familles du roi, je peux parler de celui-là qui a plusieurs enfants, plusieurs femmes. Je peux parler de sa famille où on peut voir plusieurs enfants. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir la paix dans cette famille? Comment est-ce qu'on fait pour maintenir la paix dans ce royaume? Comment est-ce qu'on fait pour maintenir la paix là où il y a plusieurs personnes à la fois? Je veux que tu saches qu'il y a une règle, qu'il y a une recommandation, Amen. qu'il y a, bien aimé, un chemin à suivre. Amen. Sans lequel la paix n'est pas possible. Amen. Là où il y a plusieurs personnes. Et cette loi, c'est quoi? Et cette recommandation, c'est quoi? Et cette règle, c'est quoi? C'est le respect du droit d'aînesse. Le respect du droit d'aînesse, c'est ce que, bien aimé, Dieu nous demande de parler. Amen. Bien sûr, davantage nous allons définir notre message au fur et à mesure, mais le respect du droit d'aînesse permet à une famille de rester posée, de rester soudée, de rester unie, de rester bien-aimés, de se regarder les uns les autres dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans la concorde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vais te donner la révélation. Je dis à quelqu'un, je te donne la révélation du Seigneur ce soir. Je dis à quelqu'un que Dieu a parlé ce soir pour bénir quelqu'un. Par rapport à cette révélation que je m'en vais te donner, qu'est-ce que Dieu me montre? Je vois en songe un enfant parmi tant d'autres qui se lève pour bien aimer, interpeller, chercher à étouffer son aîné, alors qu'il a encore la parole. Dieu dit cette façon de faire là n'est pas bon. Comment peux-tu, en tant qu'enfant, chercher à étouffer ton aîné pour lui récupérer la parole, pour l'intercepter et l'empêcher de parler, alors qu'il a encore le temps de sa parole? Dieu dit que ce n'est pas bien. Dieu dit que c'est cette façon-là qui, bien aimé, détruit. Ça ne n'unit pas, ça ne rassemble pas, mais ça divise. Je suis en train de parler à quelqu'un qui appartient à une famille ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un qui appartient à une communauté ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un, bien aimé, qui sort d'une région quelque part ce soir. Je parle à quelqu'un, bien aimé, qui est en train de m'écouter et je ne sais d'où tu sors, mais laisse-moi te dire que tu sors de n'importe quelle région. Ce n'est qu'afin que chacun puisse respecter le droit de naissance, que la paix sera leur partage. Amen. Que ce soit dans votre quartier, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre localité, que ce soit ici à Nolodok, que ce soit, je ne sais pas, dans tout le sud, que ce soit dans le Cameroun. Le respect du droit de naissance est sacré devant Dieu, est capital devant Dieu, est important devant Dieu. Amen. Toi qui ne sais pas ce que Dieu voudrait que tu fasses, retiens ce soir que pendant que tu vas respecter ton aîné, il y aura la paix dans ta famille, il y aura la vie dans ta famille, il y aura l'élévation dans ta famille. Quelqu'un va se lever, il va entreprendre un projet et réussir. En dehors de cette règle, je ne sais pas quelle autre. En tout cas, c'est ce que Dieu me dit. Et si Dieu dit, Dieu voudrait que tu comprennes, le désordre ne passera pas par toi. Amen. Le désordre ne sera pas ton partage. Amen. Bien aimé, tu dois renoncer à toute forme de désordre. Amen. Tu dois écouter la voix de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole?
Et c'est là où nous allons entrer dans le livre de Marc, chapitre 4, du verset 18 au verset 19. Jésus était en train d'enseigner le peuple. Jésus parlait au peuple et les disciples l'accompagnaient. Mais il s'est trouvé, bien aimé, que pendant que Jésus parlait, puisqu'il ne parlait qu'en parabole, non, viens à l'église. Et les disciples apprenaient. Et se sont amenés vers lui. Regarde la moto, tu viens à l'église. Mais Seigneur Jésus, tu parles en parabole, parce que tu parles de la parabole du semeur. Alors personne ne te comprend. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Jésus a été perturbé, mais il a quand même expliqué. Quand je parle en parabole, je parle du semeur. Je parle de certaines personnes, pendant qu'ils sèment, la graine tombe au milieu des épines. Cela veut dire quoi? Pendant que les épines vont grandir, les épines vont étouffer et la parole ne sera plus entendue. Donc, bien aimé, quand il a dit cela, il est allé plus loin pour dire que quoi? Pendant que tu écoutes la parole, bien aimé, il y a quelque chose qui peut t'empêcher de recevoir cette parole. Dans la parole de Dieu, on parle des soucis de ce siècle. On parle de la séduction des richesses. Dans la parole de Dieu, on parle bien aimé de la convoitise des cieux. Quelqu'un peut écouter la parole et ne pas la mettre en pratique à cause de la séduction des richesses. Parce que tout le monde veut être riche. Tout le monde veut avoir l'argent. À tous les moments, à tout moment. Et tous à la fois. Dieu dit ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Tout le monde bien aimé, chacun veut être à la place de l'autre. Pendant que tu vois ton frère, tu veux occuper sa place. Est-ce que c'est ton couloir? Chacun doit être dans son couloir. Chacun doit rester dans son couloir. Amen. Chacun doit écouter ce que Dieu a dit pour lui. Il y a une destinée pour chacun. La destinée est bien aimée. Si on avait le baffle. Chacun a sa destinée à lui. Et si tu écoutes ta destinée par à travers la parole de Dieu, tu seras béni. Quand on parle d'écouter la parole de Dieu, sache bien aimé qu'au travers de la parole, on est béni. Dieu dit dans sa parole, quand tu reçois, parce qu'il y en a qui écoutent sans recevoir, pendant que ça entre l'oreille droite, ça sort l'oreille gauche. Mais je puisse te dire que cela ne soit pas ton partage ce soir. Parce qu'avec la parole, quand tu l'écoutes et tu la mets en pratique, quelque chose va se passer. La Bible dit que tu vas semer une graine et récolter 30. Tu vas semer une graine et récolter 60. Tu vas semer une graine et récolter 100. Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu est un Dieu de la multiplication. Dieu est un Dieu bien-aimé, de faveur. Quand tu écoutes la parole et tu la mets en pratique, dans quel domaine que ce soit, bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais il permettra que tu sois élevé, que tu sois distingué, que tu sois béni. Quand je parle de ces paroles, Dieu me dit, voilà comment vous pouvez ramener ces paroles à votre contexte. Par rapport dans notre contexte, Dieu a dit, ce message, c'est par rapport aux enfants de roi et l'étouffement. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois respecter ton aîné. Tu dois respecter quelqu'un bien-aimé qui te dépasse. Respecte quelqu'un qui est né avant toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sera la grâce. Alors, comment le faire? Tu es un homme d'affaires. Tu es un enfant. Laisse-moi te dire, devant toi, il y aura d'autres hommes d'affaires. Devant toi, il y aura des hommes bien établis mieux que toi. Au lieu de courir pour discuter la parole avec lui, pour lui manquer du respect, quand tu seras établi à sa fonction, je ne sais de qui il est question, peut-être un directeur d'entreprise, peut-être un PCA, peut-être un chef d'entreprise quelque part, peut-être un ministre. Qu'est-ce qui va se passer pendant qu'il arrive dans son poste? Cours vers lui. Cours vers lui. Bien aimé, si tu ne veux pas te croire parce que toi aussi tu es un homme d'affaires, envoie-lui ton émissaire. Dieu me dit de te dire que tu vas lui envoyer ton émissaire. Parce qu'il aura besoin de toi pour implémenter son plan d'action. Il aura besoin de toi pour implémenter sa politique. Si tu te recules, comment, bien aimé, peux-tu réussir? Parce que tu as besoin de lui. Lui aussi, il a besoin de toi. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Va vers lui. Va vers cet homme-là. Va vers cette femme-là. Va vers ce responsable. Va vers ce ministre. Cherche, bien-aimé, à pouvoir l'écouter. Et quand tu sortiras de cette affaire-là, tu seras béni. Dieu me dit, tu ne manqueras point à manger dans ta maison. Il n'y aura plus de famille. Quand tu sortiras avec lui, tu ne manqueras pas à manger dans ta maison, mais tu seras béni. Dieu me dit de te dire, ne manque pas cette opportunité et cherche, bien-aimé,
cette occasion, certainement ça va se présenter dans la vie de quelqu'un. Ça, je parle avec assurance. Tu peux ne pas me croire, mais si tu écoutes ce message, quand ça va se présenter, tu seras le premier à chercher l'homme de Dieu qui a prêché aujourd'hui pour lui dire que ce que tu as dit, ça s'est accompli dans ma vie. Amen. Je sais de quoi je parle. Ne cours pas pour intercéder, pour te rivaliser avec tes ennemis. Ne rivalise pas avec ceux qui sont avant toi. L'autorité vient de Dieu. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est Dieu qui l'a établi. Respecte-le. Et pendant que tu vas gagner, lui aussi il va gagner. Je suis en train de vouloir te dire, de cette affaire-là, ne sois pas seulement en train de vouloir payer, je ne sais pas quoi, du produit de cette affaire. Ne fais pas seulement acheter une grosse voiture. Les grosses voitures ne t'aideront à rien. Amen. Tu n'as pas le peu que tu as. Dieu me dit, va au village, bâtis une maison de retraite. Ce sera pour toi-même d'accord. Ce sera même pour toi l'occasion d'unir la famille. Amen. Ce sera pour toi un lieu où la famille va se retrouver pour chercher à savoir ce qui ne va pas en eux. Ne cours pas pour payer une grosse voiture. Ça ne doit que te créer de problèmes. Comme ça l'a déjà fait pour plusieurs. Tu es en ce lieu. Bien-aimé, écoute ces paroles. Parce que quelqu'un va t'appeler pour que vous fonctionnez ensemble, pour que vous travaillez ensemble, dans un partenariat gagnant-gagnant. Quand tu sortiras du produit de cette affaire-là, ne cours pas bien-aimé à aller, je ne sais pas, vivre une très belle vie. La belle vie n'est pas encore ton bagage. Cherche à savoir quel est le projet de Dieu pour toi. Renonce à chercher à vivre la belle vie. Le grand vin, ce ne sera pas ton bagage. Boire le grand vin n'est pas quelque chose de très important pour toi. Chercher à boire le grand vin n'est pas utile pour toi. Le grand vin ne peut que te donner la maladie. Bien-aimé, tu vas mourir précocement. Bien-aimé, Dieu t'a envoyé sur terre afin que tu accomplisses une mission. Amen. Que tu aies accompli ta mission, pourquoi tu n'es condamné qu'à boire le grand vin? Les grands vins vont créer un problème dans ta santé et la mort précoce sera ton fatal. Amen. Tu ne mourras pas précocement au nom de Jésus. Amen. Je suis venu pour dire à quelqu'un, toute mort précoce dans ta vie est renversée au nom de Jésus. Amen. Je suis venu ce soir pour dire à quelqu'un, il était programmé que tu vas mourir précocement, mais tu ne le pourras pas au nom de Jésus. Amen. Si Dieu me l'a recommandé, il sait à qui il s'adresse ce soir. Je suis en train de vouloir te dire, il y a un Dieu qui protège, il y a un Dieu qui parle, il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui donne la liberté. Alors renonce à vivre comme tu veux. Dieu me fait comprendre qu'à partir du moment où tout le monde ne cherche que à vivre souvent la séduction des richesses, il y en a qui aujourd'hui, bien que jeunes, à cause de ces conditions, ils se retrouvent en train de faire l'amour avec leur maman. N'est-ce pas là une malédiction? N'est-ce pas une malédiction, mon frère et ma soeur? N'est-ce pas une malédiction? Un jeune homme qui ne cherche à faire l'amour qu'avec sa mère, avec les peuples. C'est une malédiction. Dieu me dit de te dire que ce n'est pas bien. Tu es appelé à changer. Quand tu vas faire ces choses-là, bien aimé, les condamnations seront dans ta vie. Et le projet de Dieu va échouer dans ta vie. Tu as un projet avec le Seigneur. Je suis en train de vouloir te dire, il y a un Dieu vrai, il y a un Dieu juste, il y a un Dieu miséricordieux. Quel que soit ce que tu as fait hier, je vois ce Dieu-là te pardonner aujourd'hui. Je vois ce Dieu-là être miséricordieux pour quelqu'un ce soir. Je vois ce Dieu-là agir en faveur de quelqu'un en ce lieu. Je suis en train de vouloir te dire, ne sois plus ce que tu l'as été hier. Change ta façon de faire. Parce que pendant que tu vas écouter la parole de Dieu et essayer de la mettre en pratique, quelque chose va se passer. Dieu me dit de te dire, tu dois mettre ces paroles en pratique. Et comment? Qu'est-ce qui va se passer? En mettant la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire que tu l'as reçu. C'est-à-dire que tu l'as accepté dans toi. L'Esprit de Dieu va agir avec toi. Je dis l'Esprit de Dieu va agir avec toi. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est notre conducteur. C'est celui-là qui peut te faire, bien-aimé, et éviter les fétiches qu'on va mettre sur ton chemin. Parce que je vois que quelqu'un avec le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, pendant que tu vas te lever, laisse-moi te dire, sans le savoir, sans savoir comment, tu ne marcheras pas sur ces fétiches. Amen. Et si tu es préservé la mort, Amen, amen, amen. je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, écoute la parole, reçois-la. Le Saint-Esprit va s'installer en toi. Et toi qui es dans ton travail, toi qui as besoin de faire de bons rapports pour être nommé, pour être retenu, il est question d'avoir le Saint-Esprit qui va te donner la sagesse. Avec le Saint-Esprit de Dieu, tu auras la sagesse.
Et de cette sagesse-là, tu vas faire de bons rapports. Au travers de ton rapport, tu seras élevé. Tu seras béni. Tu seras au-dessus. Amen. Tu seras la tête et non la queue de la porte. Amen. Je suis en train de vouloir te dire, Dieu te connaît. Et il nous a suscité de venir en train de pour parler de ta part à quelqu'un qui nous écoute, qui croit, qui au travers de ce message peut renoncer à ce qu'il a fait hier et qui n'aurait pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Dieu voudrait mon frère, ma soeur. Quand tu le cherches avec son esprit, il va te soutenir. Je vois quelqu'un dont la vie s'est retrouvée dans une vallée. Je dis bien dans une vallée. À cause de quoi? À cause de la sorcellerie. À cause de quoi? À cause de la malédiction. Dieu me dit qu'il est capable de te faire sortir de cette vallée-là. Il est capable de te faire sortir de ce lieu où on t'a plongé. Ta vie s'est arrêtée. Amen, amen. Parce que les sorciers t'ont plongé Hey. quelque chose dans une vallée. Tu ne parviens pas à sortir d'où tu te trouves. Tu fais du surplace, tu tournes sur place, rien ne marche. Et jusqu'à présent, tu ne t'es pas posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Dieu me dit que tu fais la malédiction, tu fais la sorcellerie, tu te retrouves dans une vallée. Mais si tu acceptes Christ, son Saint-Esprit va s'installer en toi et Dieu va te faire sortir de ce lieu. Dieu va te faire sortir de cette vallée. Je suis en train de vouloir te faire comprendre. Il y a dans la vie de quelqu'un en ce lieu une forteresse. Le mariage est condamné. Personne n'est marié. Tout le monde est dans le séparat. Aujourd'hui on est marié, demain on est divorcé. Le divorce n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu de mariage. Parce que c'est lui qui institue le mariage. Pourquoi il n'y a pas de mariage dans ta famille? Pourquoi il n'y a pas de mariage dans ta maison? Pourquoi il n'y a pas de mariage dans ta vie? Il est question que tu saches, il y a un Dieu qui délivre, il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui restaure. Pendant que tu écoutes les voix de Dieu, quel que soit le lieu où on avait condamné ta vie, que ce soit dans les forteresses, je vois ces forteresses s'ébranler au nom de Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Ces forteresses s'ébranlent à condition que tu dises Dieu, je suis avec toi. Et c'est son Saint-Esprit qui va te soutenir. Je m'adresse à quelqu'un pour te dire, tu vis des condamnations, de la sorcellerie, et tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment ça fait. Tu ne sais quand est-ce que ça va partir. Il y a quelqu'un, pendant que tu dors, tu as vu que tu étais en train de manger la viande. Dieu me dit que c'est l'envoûtement. Tu ne sais pas ce que tu fais. Bien que tu as mangé jusqu'à dire qu'on ajoute encore. Dieu me dit que c'est l'envoûtement. Et à cause de ça, rien ne marche dans ta vie. À cause de ça, il n'y a pas de mariage. À cause de ça, il y a la pauvreté extrême. Non, la pauvreté ne doit pas être ton partage. Tu es appelé à quitter la pauvreté. Tu es appelé à être béni. Tu es appelé à être célébré. Tu es appelé à travailler. Tu es appelé, bien-aimé, à recevoir toute forme de bénédiction. Il y a quelqu'un en ce lieu que pendant qu'il dormait, bien-aimé, on lui a fait l'amour dans le sommeil. Et d'autres ont dit que c'était même très bien. Dieu me dit que c'est l'envoûtement. C'est la sorcellerie. C'est ça qui retient ta vie en captivité. C'est ça qui fait que tu n'avances pas. Le jour où tu as l'argent, le même jour la maladie arrive. Le jour où tu as un peu, le même jour les problèmes s'installent. Et c'est jusqu'à ce que les problèmes finissent, que l'argent aussi, que le jour que l'argent finit, que les problèmes aussi, disparaissent. Et tu ne t'es pas posé la question de savoir ce qui ne va pas. Dieu me dit de te dire, tu vis là une sorcellerie sans le savoir. Laisse-moi te dire. Le plan de Dieu, c'est que quelqu'un puisse vivre la réalité divine dans sa vie. Amen. Amen. Le plan de Dieu, c'est que bien-aimé, Dieu puisse témoigner. Et comment le faire? Amen. Amen. Dieu est secret. Je parle à quelqu'un en ce moment. Je m'adresse à quelqu'un qui m'écoute. Dieu est un Dieu de secret. Personne n'a jamais vu Dieu. Si quelqu'un voit Dieu, il meurt. Si quelqu'un voit Dieu, il meurt. Et Dieu agit. Pourquoi toi tu ne dois pas ressembler à Dieu? Il est écrit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est afin que, bien-aimé, tu puisses recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Alors comment ne pas ressembler à ce Dieu? Pourquoi aime prier, mais ne pas le ressembler physiquement? Dieu me dit que tu dois essayer aussi de le ressembler physiquement. Vis caché comme Dieu. Dieu est caché. Dieu est discret. Dieu ne se laisse pas, bien-aimé, à découvrir à quiconque. Dieu, si tu cherches Dieu, Dieu va se laisser découvrir, mais personne ne l'a jamais vu physiquement. Mais pourquoi toi, tu as un peu, et te voilà en route, en train de vivre la paix. Tu veux qu'on te voie pour ressembler à qui? Ressemble à Dieu, mon frère. Ressemble à Dieu, ma soeur. Ressemble à Dieu, bien-aimé. Tu as un peu, te voilà en train de payer une voiture. Vous savez quel est le coût d'entretien de cette voiture? Ça peut t'amener où? Ça peut te bénir en quoi? Écoute, le plan de Dieu, ce n'est pas la voiture avant tout. Ce n'est pas la voiture à tout bébé. Mais c'est une bénédiction qui peut arriver.
nous n'avons rien contre la voiture, mais qu'elle vienne au moment opportun. Qu'elle ne soit pas la priorité des priorités. Parce qu'il y a la priorité des priorités. Dieu me dit que quelqu'un doit chercher à se bâtir au village. Même s'il n'y a pas de route, tu vas dire qu'il n'y a pas de route. Mais si tu bâtis, ton voisin bâtit, l'autre bâtit, finalement, la route va passer. Je suis en train de vouloir te dire, ce n'est pas mon message, mais c'est le message. C'est la parole de Dieu pour quelqu'un. Tu es en train de sauver plusieurs ce soir. Quiconque écoute, essaie de mettre en pratique, il demande la gloire de Dieu dans sa vie. Dieu voudrait que toi et ta famille, que vous soyez bénis. Il est écrit, toi et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors si tu es en ce lieu, je suis en train de vous la dire, ta famille, par le prière qui a recommandé, pour que tu suives ce message. Parce que tu es une porte de bénédiction pour plusieurs. Tu peux te négliger, tu peux ne pas croire. Mais je te dis, le plan de Dieu pour toi en ce lieu. Dieu voudrait que tu sois la lumière de ta famille, que tu sois la lumière de ton quartier, que tu sois la lumière de ta localité, que tu sois la lumière de ta région, que tu sois la lumière pour ce pays, le Cameroun. Il est question, bien aimé, que toi et moi nous vivions une vie normale. Et ça, ce n'est pas les autres qui viendront le faire pour nous, mais c'est toi et moi qui allons nous engager sur ces chemins-là. Donc je veux que tu saches, c'est la vie dans le secret qui va te bénir. Ne sois pas toujours disponible à aller payer une grosse voiture. La grosse voiture là n'est rien, ça ne doit pas te bénir. La grosse voiture là ne sera pas une bénédiction pour toi, ni pour toi, ni pour ton frère, ni pour toi, ni pour ta soeur, ni pour toi, ni pour quelqu'un de tien. Parce que déjà l'entretien est un problème. Et cette voiture là n'a fait que déjà créer tout le problème pour ça. Il y a un esprit de jalousie qui va se faire. Je ne sais plus ça va venir. Mais je suis en train de vouloir te dire, toi qui es capable et qui sera capable, parce qu'on parle d'une négociation avec toi, toi qui auras un peu, même si cet argent te permet de payer la voiture, une grosse voiture, garde cette grosse voiture. Paye une voiture de plus. Je me dis, paye une voiture. Une petite voiture. Après ça, tu vas faire des courses. Tu vas aller ça et tu vas passer la place. Et personne va le faire. Et tu seras béni au ça. Mais si tu vas directement payer la grosse voiture, tu te suscites les problèmes. Tu cherches des problèmes. Tu veux échouer. Non. Dieu dit, il y a un temps pour tout chose. Ne sois pas toujours à la recherche de l'argent à tout prix. L'argent ou rien. Non. Pourquoi la séduction de l'argent? Pourquoi avoir l'argent? Nous tous on a besoin de l'argent, c'est vrai. Mais est-ce que c'est avoir à tout prix? Je pense que non. Dieu n'est pas d'accord par rapport à cela. L'argent c'est la source de tous les maux de la vie. Il ne doit pas chercher à en avoir à tout prix. Et c'est ça qui pousse les enfants à devenir aujourd'hui des incontrôlables au point de soutirer la parole à leurs aînés. Ton aîné n'a pas encore fini son temps de parole, que tu te lèves pour l'arracher la parole. Mon frère, tu es dans le rôle. Chante ta façon de faire. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Que ce soit dans ta famille, dans ton quartier, dans ta région, ou je ne sais où. Essaie d'écouter le plan de Dieu pour toi. Respecte tes aînés. Dieu parle du respect du droit d'aînesse. Respecte ceux qui sont avant toi. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas toi ni moi, mais c'est le plan divin. Dieu a un plan pour chacun. Et quand il sera fatigué, il va te passer la parole, naturellement. Personne ne peut m'opposer la parole tout le temps. Moi, je suis en train de parler et bientôt je vais arrêter. Je vais arrêter parce que mon temps de parole est suffisant. Alors, s'il y avait quelqu'un, je lui passerai aussi. Mon frère en a aussi déclaré. Et je peux te dire, tu dois faire autant dans ta famille. Aujourd'hui, il y a des divisions. Aujourd'hui, il y a de la haine. Aujourd'hui, il y a des combats. Aujourd'hui, il y a toute forme de calomnie, de haine. Et on se pose la question, Dieu me dit, ça manque, partie du manque de respect. Ne manque pas du respect à celui. Ne manque pas du respect à celui qui est né avant toi. Ne manque pas du respect à celui-là que Dieu a établi. Même s'il est malade, respecte-le. Même s'il est mort, respecte-le. Amen, amen, amen. Dieu va te bénir. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de reconnaissance. La parole de Dieu voudrait que nous soyons reconnaissants. Comme lui, il est un Dieu de respect. Dieu de Dieu est un Dieu de respect. Et comme c'est un Dieu de respect, comment par respecter ton père? Comment par respecter ton aîné? Tu ne peux pas insulter ton père et attendre une bénédiction de la part de Dieu, c'est pas possible. Tu vas insulter ton aîné et attendre une bénédiction de la part de Dieu, c'est pas possible. Comment déjà parler respecter? Et les Dieux seront ouverts pour toi. Dieu est un Dieu de respect.
Dieu voudrait que quelqu'un qui écoute cette parole revoie encore sa condition, revoie encore sa situation, revoie encore sa position dans sa famille, revoie encore sa condition dans sa région, revoie encore sa condition dans les associations où il se retrouve. Bien-aimé, tu dois renoncer à arrêter ton aîné pendant qu'il parle. J'ai vu dans le songe, j'ai vu dans la vision qui m'amène en ce lieu que l'aîné était fatigué d'attendre que le petit le laisse, mais le petit frère ne faisait là que l'appeler au point où il s'est relevé et il a parlé avec haute et intelligible voix pour bien aimer respecter sa place. Autrement dit, on l'aurait arrêté de poser alors qu'il n'avait pas encore fini avec ses temps. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, ne sois pas comme cet ami-là. Dieu est en train d'attirer l'attention de quelqu'un en ce lieu, afin que tu ne sois pas comme cet ami-là. Parce que si tu es à sa place, le plan de Dieu n'est pas bénéfique pour toi. Je suis en train de vouloir te dire, quand bien même ton aîné ne vit pas plus, respecte ceux qui sont passés avant toi. Et c'est ça qui fait la paix dans les royaumes, chez les rois. Vous allez voir les rois avec leur famille, les royaumes sont toujours établis. Et s'il y a eu un combat dans les royaumes, très souvent ça fait. C'est parce qu'ils ont compris que Dieu est et qu'ils mettent en place la politique. En mettant aussi cette politique de dans ta vie, commence par ta maison, commence ta famille, Dieu sera avec toi. Bien-aimé, je n'ai pas pour toi le temps. Tout ce que je peux vous dire ce soir, non seulement je suis venu pour déclarer la parole, mais c'est aussi pour prier pour les malades. Je suis prophète, prophète des nations. Quiconque croit que Dieu peut faire dans sa vie, je veux prier pour toi. Amen. Je ne sais quel est le désir de ton cœur. Porte ce désir à Dieu. Amène-toi. Et tu seras le premier à m'appeler pour témoin. Je sais ce que tu es capable de faire. Je vous ai dit tantôt. Je n'ai jamais été à l'Europe. C'est ma première fois. J'ai connu le docteur dans le livre d'histoire. Mon frère, je dis à quelqu'un en ce lieu. Je l'ai connu que dans l'histoire. Mais me voici à l'Europe. Que ce Dieu qui m'a amené en ce lieu agit dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Toi qui m'écoutes, je ne sais quel est ton corps. Je sais quel est ton corps. Je sais à quel niveau tu te trouves. Peut-être tu étais déjà perturbé. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui a exaucé son prière. Si tu me crois, tu vas venir, je vais prier pour toi. Et en passant, il y a quelqu'un qui a un handicapé dans sa maison. Je ne sais de qui il est question. Si tu es là, signale-le-moi. Je parle de quelqu'un qui a un handicapé dans sa maison. N'aie pas honte. Moi, j'avais honte comme toi. Quand je n'avais pas encore le zèle du Saint-Esprit en moi. Aujourd'hui, je n'ai plus honte. Je suis en train de vouloir dire avec la honte. Beaucoup ont perdu beaucoup de choses que Dieu avait fait pour eux. Il y a quelqu'un en ce lieu qui a un handicapé dans sa maison. Si tu crois, lève-toi. Viens, je vais prier pour toi. Je m'adresse à toi. Si tu m'as bien écouté, si tu crois que je peux prier pour toi, quelque chose se passe, bien aimé, lève-toi. Je vais prier pour toi. Et c'est toi qui vas donner le témoignage en ce lieu à plusieurs. Et même à ceux qui t'ont méprisé, qui t'ont rejeté, qui t'ont abandonné en ce lieu. Je parle et je sais de quoi je parle. Je parle la parole de Dieu. Cette parole, elle est souveraine. La Bible, elle est sacrée. C'est la parole de Dieu que je parle ce matin. Est-ce qu'il y a un malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir quelque chose se passer dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Je suis venu pour te parler, mon frère. Si Jésus a créé des hommes, s'il a écouté des personnes qui ont expliqué la vie de foi, des gens d'autres, Puisqu'il m'a envoyé, Père, oh Yahweh, oh Éternel, on va se devant ta face. Voici un handicapé dont tu as déclaré, Seigneur. Je prie ce soir, afin que ta grâce l'apporte dans sa vie. Ses pieds, ses mains qui étaient paralysés, reprennent vie au nom de Jésus. Ses pieds, ses mains
qui étaient paralysés, reprennent vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare les nerfs restaurés. Je déclare les nerfs restaurés. Manifeste ta gloire, Je déclare les cellules restaurées. Je déclare les bactéries restaurées. Manifeste Reçois la guérison. Reçois la délivrance. ta gloire, Seigneur. Reçois la restauration. Que le sang sécure. Que ta vie soit visitée. Du Saint-Esprit. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Que la faveur de Dieu soit dans toi. Mais Dieu est capable. Tu as parlé. Et je sais que tu n'es pas non pour mentir nous, Seigneur. Oh Yahweh. Oh. Papa, manifeste-toi. Agis dans la vie de ce soir. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Seigneur Jésus, manifeste ta gloire. Yahweh agit, Manifeste Père. ta gloire. Toute poubelle dans ta vie Manifeste est ta dans le gloire. nom de Jésus. Manifeste ta gloire. Jamais. Jamais. Toute poubelle dans ta vie est renversée au nom de Jésus. Amen. Toute poubelle dans ta vie est renversée au nom de Jésus. Amen. Tout mot précoce déclaré contre toi est renversé au nom de Jésus. Amen. Tout esprit du monde des ténèbres qui te tenait captif est renversé au nom de Jésus. Amen, amen. Reçois la Manifeste vie. ta gloire, Seigneur Reçois la Jésus. gloire. Manifeste ta gloire. Reçois la délivrance. Manifeste Reçois ta la gloire, paix. Seigneur Jésus. Au nom de Manifeste Jésus. ta gloire. Et comme Manifeste ta gloire.